Donc ce soir, nous allons parler foie, ce cher foie. En fait, on va parler de l'équilibre hépatique, hein, surtout. C'est un concept assez peu connu et peu utilisé comme outil d'atteinte du bien-être, si ce n'est en médecine traditionnelle chinoise. Alors, on y vient surtout quand la médecine conventionnelle a peu à offrir à ses patients. Et pourtant, surtout en médecine traditionnelle chinoise, mais de plus en plus dans tous les cas, on sait que ménager son foie, c'est une des clés du bien-être, car cela revient à s'assurer du bon fonctionnement des autres organes. Alors ça, c'est une des choses de base que je vous apprends sur AromaPro, mon école d'aromathérapie holistique, à savoir comment reconnaître ce qui peut affecter l'équilibre hépatique et surtout l'énergie du foie. Donc on va aussi parler de ça ce soir. J'espère que ce ne sera pas trop redondant pour mes élèves, enfin ça leur fera pas de mal, bien ça leur fera une petite piqûre de rappel. Hein. Alors je vous rappelle donc que nous vivons dans un monde qui nous pollue tous les jours. Il est vrai qu'il est de plus en plus difficile d'y échapper. Voilà, c'est tout. Faudrait, comme à chaque fois que je le dis, il faudrait habiter au fin fond du Tibet, là où il n'y a absolument ni voiture ni rien pour échapper, et encore. Mais donc, cette pollution généralisée, c'est sans doute la meilleure raison de soigner son foie, parce que c'est lui qui s'occupe de nos toxines internes, comme celles que le côlon absorbe à partir de notre bol alimentaire, rejette dans notre circulation sanguine. Et donc, ces toxines échouent directement dans le foie pour se faire filtrer. Donc, ce foie, il détoxifie, il régule le métabolisme des hydrates de carbone. Les hydrates de carbone, c'est tout ce qui est sucre, pain, gâteau, etc. Le métabolisme des protéines aussi, parce que bon, qui transporte les graisses et les hormones, c'est important. C'est de son activité que va dépendre le brûlage correct des graisses, la fabrication de cholestérol, la mise en réserve du gras et la régulation du métabolisme hormonal, surtout quand il s'agit d'hormones thyroïdiennes. Alors évidemment, si vous avez des problèmes de digestion, des problèmes de poids, des problèmes de cholestérol, des problèmes d'hormones, des problèmes d'humeur, eh ben c'est que votre foie est fatigué. Voilà. Qu'il a du mal à fonctionner, qu'il a besoin de vacances. Et vous avez besoin d'une bonne détox. Voilà. Alors, j'en parlerai tout à l'heure, mais je vous rappelle encore une fois, c'est pas quelque chose qui s'identifie aux analyses de sang. Alors, peut-être aussi avez-vous du mal à maigrir, et ça c'est une clé parce que un foie équilibré, c'est la clé pour maigrir. Hein. Donc le foie va décharger des toxines dans les cellules graisseuses, et plus ces toxines vont être nombreuses, plus on va avoir de mal à les perdre, hein, de toute façon. Et plus ça signifie que les fonctions du foie sont compromises. Le foie peut devenir congestionné comme le côlon ou n'importe quel autre organe, hein, quand il est surmené. Et donc un foie congestionné, ça empêche la sécrétion de bile et ça entraîne la constipation. Hein, il y a toujours un lien entre quelqu'un de constipé chronique et sa fonction biliaire, sa fonction du foie hépatique. Et donc trop de toxines dans l'organisme, ça peut entraîner de la rétention d'eau sur les hanches, les cuisses et les bras. Alors, il est vraiment pas difficile de comprendre quand on a le foie qui souffre, en général, on le sent. Hein. Il n'y a pas besoin d'analyse. On peut intervenir bien avant que ça soit décelé aux analyses, parce que de toute façon, les analyses vont déceler quoi si vous faites une jaunisse. Hein. Donc, il y a largement de quoi se sentir mal et avoir des symptômes de déséquilibre du foie avant que la bilirubine atteigne les yeux. Hein. Donc, il y a des signes classiques qu'il faut savoir reconnaître, comme la digestion difficile, les gonflements et les gaz, la constipation, la prise de poids subite, donc tout ce qui est côlon irritable, la langue chargée, la mauvaise haleine, je pourrais rajouter, hein. La dépression, c'est un problème de foie, l'esprit embrumé aussi, tout ce qui est symptômes d'allergie, donc rhume des foins, démangeaisons urticaires, asthme, tout ce qui est maux de tête, migraine, rétention d'eau, hypertension, hein, hypoglycémie aussi,
intolérance aux graisses, nausées, douleurs abdominales, fatigue, et puis évidemment syndrome de fatigue chronique. Tout ça c'est du foie, ok? Mais il ne faut pas vous culpabiliser pour autant. Il y a souvent, c'est souvent parce que on vous a donné des cochonneries en pensant bien faire, hein, parce que les médicaments sont sans doute, avec la malbouffe, une des meilleures façons de se faire mal au foie. C'est quelque chose qu'on ne vous dit pas et qu'on ne va pas identifier aux analyses, encore une fois. Je vous rappelle que les analyses de sang sont complètement aléatoires. Elles varient d'un labo à l'autre, dépendent des barèmes en vigueur. Ce qui, pour moi, est un signe de détresse du foie sera invisible aux analyses de sang. C'est à vous de vous protéger en sachant à quoi vous vous exposez et en évitant ce qui va vous rendre malade, inclus des médicaments comme les anti-inflammatoires, les analgésiques, les antibiotiques, les stéroïdes, la chimio, hein, qui sont tous des produits archi-toxiques pour le foie, que ce cher foie doit rendre utilisable et éliminable par l'organisme, et ça l'épuise. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est évidemment éviter tous ces médicaments. Alors évidemment, vous allez vous faire... Il y a des gens qui m'écrivent tous les jours en me disant « Oui, je veux pas avoir à prendre ces trucs-là » et ils utilisent comme pression la peur de mourir ou la peur de... Voilà, quand les médecins savent pas, ils vont vous dire que si vous utilisez des huiles essentielles à la place des médicaments, vous allez vous faire du mal, alors que c'est un peu l'inverse quand même, parce qu'on peut remplacer tous ces médicaments-là par des huiles essentielles qui sont, bon, de toute façon anti-infectieuses, analgésiques, anti-inflammatoires, régulatrices, hormonales, immunorégulatrices. Et puis il y a aussi d'autres plantes qui vont agir sans vous faire de mal, et en tout cas qui en plus vont vous protéger le foie. Je ne connais pas de médicaments qui protègent le foie, personnellement. Alors, de toute façon, si vous avez tendance à avoir mal au foie, avoir des problèmes de fragilité du foie, il y a des huiles que vous pouvez vous privilégier. Il y a toute une liste là que je vous donne qu'il faut toujours avoir sous la main. Enfin, vous pouvez en sélectionner quelques-unes là-dedans en fonction de leur qualité chimique. Il y a un grand nombre d'huiles essentielles qui agissent sur l'équilibre du foie et l'aident à se détoxifier. Mais elles sont toutes des surdouées de l'équilibre, elles ont toute une spécialité qu'il faut reconnaître, comme ça vous utilisez la bonne, vous utilisez celle dont vous avez vraiment besoin. C'est quelque chose qui fait vraiment toute la beauté de l'aromathérapie holistique et qui prend un peu de temps à maîtriser. Mais bon, je vous mets ça à disposition, il y a quand même pas mal de choses sur Club Équilibre Naturel, et dans mes livres et sur AromaPro qui vous donnent les moyens de faire tout ça. Donc là, il y a votre liste d'huiles surdouées du foie. Mais il y a aussi le méridien du foie qu'il est quand même bien pratique de connaître. C'est pour moi un outil incontournable. Faut savoir que énergétiquement, le chi du foie régule le montant de notre sang, donc la quantité de sang qu'on a à l'intérieur en fonction des demandes du corps. Et chez les femmes, il y a beaucoup de problèmes gynéco qui sont complètement liés à l'équilibre de ce méridien. Tout ce qui est, de toute façon, je veux dire, quelqu'un qui a régulièrement des symptômes prémenstruels archi douloureux, à se taper la tête contre les murs, etc., c'est parce qu'il y a un problème de chi du foie qui ne circule pas. Dès qu'on travaille sur le foie, ça s'élimine. Celles qui ont hyper mal au crâne, celles qui ont des nausées, des migraines à chaque fois, c'est à cause d'une histoire de foie. Donc c'est pas la peine de continuer à prendre des analgésiques à chaque fois. Vous faites juste que vous ne faites que aggraver la situation parce que vous continuez à affaiblir votre foie en lui infligeant des médicaments de ce type-là. Il faut juste prendre le taureau par les cornes et s'attaquer au foie dans ces cas-là. Alors, on reconnaît très facilement quand ce méridien souffre. Il y a une faiblesse générale. C'est un méridien qui régule la circulation du chi. Donc, si ce chi du foie stagne, c'est en général une cause de douleur partout. C'est la cause la plus commune de douleur au niveau de l'organisme, au niveau du corps, à plein d'endroits, et particulièrement au niveau des articulations, tout ce qui est ligaments. En médecine chinoise, on va rassembler sous tendons tout ce qui touche aux ligaments et aux muscles. Et le foie contrôle nos tendons. Donc, quand vous avez un chi du foie harmonieux, vous êtes très flexible,
physiquement et moralement. Enfin, vous n'avez pas de problème de souplesse. Hein. Vous pouvez tranquillement aller à un cours de yoga, vous n'allez pas rester coincé. Donc ça vous facilite les mouvements, ça vous facilite aussi l'ouverture d'esprit. Okay, donc je suppose qu'il y en a plein d'entre vous ici ce soir qui sont très flexibles physiquement et très flexibles au niveau de l'ouverture d'esprit. Et c'est aussi un signe d'émotion harmonieuse. Le foie, c'est l'organe qui gère la colère et la frustration. Hein. Donc si ça ne va pas de ce côté-là, vous allez la plupart du temps souffrir de colère et de frustration. C'est ce qui va vous faire correctement répondre à des changements soudains. C'est ça la flexibilité. Hein. Vous allez pouvoir enfin réagir de façon positive aux événements de la vie. Hein, ce qui ne va pas être le cas si vous souffrez du foie. Et donc cette circulation harmonieuse vous permet un contrôle souple sur votre environnement. Et évidemment, tout ce qui est maladie du stress vont avoir un impact beaucoup plus faible sur vous. Par contre, si vous avez un foie qui souffre, c'est là que vous allez attraper tout ce qui est issu du stress aussi. Hein. Et un autre endroit qui permet d'identifier qu'il y a vraiment un truc qui cloche avec le foie, c'est les yeux. On me demande souvent quoi faire en cas de problème d'yeux. C'est le foie. D'ailleurs, quand on y pense, c'est une huile essentielle du foie qu'on va utiliser pour les yeux, c'est la camomille, hein, qu'elle soit, je crois que c'est l'allemande qui est la plus orientée foie, mais bon, la romaine aussi, hein, de toute façon. Dans les deux cas, ce sont des huiles qui font du bien au foie, et il se trouve que ce sont des huiles des yeux. Bon, pas à mettre dans l'œil, évidemment, hein, mais en compresse, ça suffit largement. Donc, si vous n'avez pas une bonne extraction de la nourriture de ce que vous mangez, si vous récupérez pas ce qu'il y a dans ce que vous mangez, il n'y a pas de bons yeux. Hein. Si vous n'avez pas une bonne circulation sanguine, il n'y a pas de bons yeux. Donc la façon dont on se voit soi-même aussi dépend des yeux et du foie. Hein. Il y en a qui vont se trouver systématiquement moches, alors que autour d'eux, les gens ne comprennent pas pourquoi, c'est lié à leur foie. Si le foie est déficient, on devient victime de sa colère, de sa frustration et des vues négatives que ça produit. Ça, c'est clair que ça vous fait pas passer un bon quart d'heure, je dirais, entre guillemets. Un problème de foie vous fait pas voir la vie sous son meilleur angle, ça c'est évident. Alors, ce méridien du foie, mais voilà, j'ai essayé de vous... Voilà, là, il est vraiment schématisé. Hein. J'ai du mal à trouver une illustration qui soit pas trop détaillée. Ça vous donne une idée du trajet du méridien. Donc, il est au-dessus du pied. Hein. Il commence par le gros doigt de pied, il passe là, vers l'intérieur de la cheville, et il monte et il passe à l'intérieur du genou. Hein. Et c'est souvent entre le dessus du pied et l'intérieur du genou qu'on le stimule le plus quand on peut se faire un automassage. C'est là où c'est le plus simple, c'est le plus facile à atteindre. Donc là, c'est les zones sur lesquelles il est conseillé d'appliquer vos huiles du foie. Hein. Encore une fois, les huiles essentielles des différents points du foie offrent des possibilités infinies en termes d'approche sur mesure. Hein. Il y a plein vous allez choisir là où vous allez appliquer vos huiles sur les différentes zones de ce méridien du foie en fonction de vos besoins. Alors là, je vous ai fait je ne vais pas vous faire tout un cours là-dessus maintenant, hein. Ça c'est autre chose, mais c'est histoire que vous sachiez que ça existe. Là, je vous donne une suggestion de mélange de soutien du foie à masser sur ce trajet. Évidemment, c'est beaucoup plus général et c'est beaucoup moins précis que si c'était du sur-mesure, mais au moins, ça va de toute façon vous faire de l'effet. Donc, là, je vous donne cette petite formule qui contient du citron, du romarin, de l'amande poivrée, qui sont toutes les trois des huiles hépatiques de toute façon, qui peuvent vous faire que du bien et qui sont vraiment, qui marchent à tous les âges, sur un bébé, un enfant, une personne âgée, une personne pas âgée, une personne enceinte, une personne sous médicaments. Je veux dire, ça marche pour tout le monde, ça. C'est le petit mélange qui sert à tout au niveau du foie, hein, à garder sous la main et à utiliser si vraiment vous êtes reconnu tout à l'heure quand je parlais des déséquilibres. Hein. Alors, ce cher foie, on va récapituler parce que c'est quand même important.
Oui, alors, je rappelle juste à mes élèves Aroma Pro qu'il y a dans les bonus une fiche récapitulatrice sur les divers problèmes de digestion, donc évidemment issus du foie. Donc, je vous renvoie à cette fiche parce que je vous y mets tout. Hein. Bon, c'est indicatif, hein, mais ça donne une bonne orientation. Hein. Ça va vous aider à orienter vos traitements vers le foie. Donc, pour récapituler, votre foie, il a toujours besoin de vacances. Donnez-lui des vacances, plus ou moins prolongées. Vous ne voulez pas d'un foie congestionné dans votre vie. Il n'a pas besoin de... Non. Franchement, il y a suffisamment d'occasions de se rendre la vie compliquée. Ne faites pas ça à votre foie. Hein, il vous le rendra. Épargnez-lui ses ennemis, c'est-à-dire les médicaments. Connaissez donc vos huiles du foie. C'est le b.a.-ba. Connaissez votre méridien du foie. Sachez faire circuler votre chi du foie. Combattez vos tendances à la colère. Utilisez les bonnes huiles tous les jours, celles dont vous avez besoin. Alors je sais, là, vous vous dites, moi je suis perdue, il y en a trop. Alors c'est pour ça que je vous ai mis vite une petite liste de tous les bouquins que j'ai écrits dans lesquels vous allez retrouver tous les outils indispensables du foie, que ce soit dans le programme gourmand. Bon là, c'est vraiment pour une bonne petite détox du foie sympa, mais c'est pas une détox du foie compliquée, c'est pas une détox du foie désagréable. J'en ai vu toutes les couleurs au niveau détox du foie, ça va quoi, de loin. Dans l'essentiel de l'équilibre, je vous mets en détail les méridiens, à quoi ça sert, les huiles par rapport aux méridiens, tout ça. Donc vous avez énormément d'infos là-dessus. Et dans les 140 recettes aromatiques, vous avez des recettes qui, même si alors elles sont anti-candidats, d'accord, mais tout ce qui est anti-candidat, ça soulage le foie parce que ça contient ni sucre, ni gluten, ni caséine. Donc de toute façon, ça enlève tout ce que vous voulez pas prendre quand vous traitez votre foie. Voilà. Et puis en plus, vous faites d'une pierre plusieurs coups parce que vous mettez un coup derrière l'oreille à votre candidose. Hein. Mais voilà, là vous avez plein de recettes. Hein. Le programme gourmand, c'est une autre façon de l'aborder, mais pas, vous pouvez pas le faire longtemps. C'est sur un temps restreint. Et donc dans l'essentiel de l'équilibre, vous avez de quoi savoir ce que vous faites parce que vous avez le détail des huiles du foie, hein, en l'occurrence. Donc vous pouvez identifier celle que vous voulez. Ok. Bon, on a fait tout le tour. J'espère que ça va vous servir pour le printemps. Le printemps arrive. Voilà.